Inbound marketing ou growth hacking, est-ce qu'on parle de la même chose? Pourquoi on a du mal à différencier les deux? Est-ce qu'au final, c'est pareil? Je vous réponds tout de suite. La réponse est non. L'inbound marketing et le growth hacking ne sont pas les mêmes choses et si on les confond souvent, c'est que fondamentalement, ils répondent tous les deux au même problème et se présentent sur deux approches à première vue un peu similaires. Prenons tout d'abord l'exemple du growth hacking, présenté souvent comme la solution miracle des startups aux forts besoins de croissance et se présente sous la forme de ce funnel qui s'affiche ici, le funnel ARR, qui se segmente en 5 étapes. L'acquisition, l'activation, la rétention, les revenus et le referral. Et pour chacune de ces étapes, on met en place des leviers marketing et on analyse leur performance. De l'autre côté, on a l'inbound marketing qui, lui aussi, a longtemps été reconnu par ce funnel qui s'affiche ici, avec l'attract, le convert, le close et le delight. Avec là aussi tout un tas de leviers marketing quantifiables et analysables. Alors, jusque-là, vous me direz, rien ne change, c'est vrai que ça se ressemble et on comprend mieux les confusions, seulement il y a un gros point essentiel qui diverge entre les deux modèles, c'est le mindset. Le growth hacking, c'est un état d'esprit avant d'être une méthodologie ou une théorie. L'idée de trouver le moyen le plus rapide de générer de la croissance par des actions ponctuelles sur les différentes étapes du funnel ARR et d'obtenir de forts pics de croissance qui vont permettre à mon entreprise de vite sortir du lot, vite me faire connaître, vite être utilisé et vite devenir rentable. Quant à l'inbound marketing, il vise lui aussi la croissance, mais sur une source de marketing entrante régulière, ce qui permet d'avoir un flux permanent de business entrant et de la data entrant continuellement, ce qui permet d'être plus précis en termes de prédiction, de marketing prédictif et de potentiellement avoir une croissance plus stable. On délaisse d'ailleurs de plus en plus la notion de funnel en inbound marketing au profit de la flywheel qui replace en fait les étapes de l'ancien tunnel de façon plus cyclonique, ce qui symbolise le fait que le client est au centre et qu'il participe à l'attraction, la conversion et l'engagement des futurs clients. C'est un cycle sans fin. Une fois que vous avez un client, il faut continuer à s'en occuper en développant une stratégie de Customer Advocacy. On en parle plus en détail dans une autre vidéo, dans le lien qui s'affiche juste ici. On a donc deux états d'esprit différents avec d'un côté le growth hacking qui est plus adapté à des forts cycles de croissance, plus courts, et de l'autre côté l'inbound marketing avec une croissance plus constante dans une vision sur le long terme. Cela explique que le growth hacking a été adopté par des startups qui ont une espérance de vie de 2 à 5 ans et qui survivent souvent grâce à des levées de fonds. Ce sont de plus en plus des structures qui sont très agiles, qui peuvent vite pivoter, changer de modèle ou de process. Et on voit que les grands comptes qui ont essayé de se mettre au growth hacking se sont souvent cassés les dents car ça ne convient ni à leur structure ni à la culture de leur entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur la différence entre une stratégie inbound marketing et du growth hacking. On aurait pu en parler encore très longtemps, mais dites-moi en commentaire si la thématique vous a intéressé, si vous avez des questions à ce sujet. Et à très bientôt pour un prochain Ask Neil.